Salut tout le monde, c'est Promises, bienvenue à tous pour ce deuxième épisode sur Dragon Ball FighterZ. Alors oui, effectivement, on va en reparler. Mon succès interplanétaire sur mon premier tuto m'a porté préjudice et aujourd'hui les gens, coucou. Aujourd'hui on fait l'épisode numéro 2 dans lequel nous allons voir principalement la garde et l'utilisation des assists. Donc c'est parti. Et maintenant la transition fighter. Alors pour notre liste de personnages, nous allons choisir une liste banale. Nous allons donc prendre Black Goku en premier perso. Nous allons prendre un Trunks et un Broly. Voilà, toujours un Broly hein, et toujours ce magnifique piste qui empiètre sur la gueule de Trunks. Oh, pourquoi? Donc un Freezer, un Vegeta, un Gohan adulte, c'est parti. Et voilà, nous nous retrouvons donc dans notre zone préférée, la zone d'entraînement, dans laquelle nous pouvons taper des méchants. Voilà, bref. Trêve de bavardage. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut garder, quelles sont les différentes techniques qui permettent d'éviter une attaque et quelles sont les différentes techniques qui permettent surtout d'éviter de vous en prendre plein la gueule à chaque combat que vous commencez. Déjà, nous allons voir comment garder. Alors pour garder, c'est très simple. Vous avez justement et simplement besoin de mettre votre joystick vers l'arrière, d'accord, comme si vous reculiez en fait, sauf que vous vous baissez. Vous le mettez vers l'arrière et vous le baissez, ou alors vous le mettez simplement juste vers l'arrière. Donc là actuellement mon personnage recule, mais si un ennemi m'attaque, je bloquerai l'attaque, d'accord. Tout ce que j'ai à faire, c'est à foutre mon joystick derrière, en sachant que la garde basse, donc il y a deux différences, hein, la garde haute, donc la garde quand on bloque simplement comme si on reculait, et la garde basse normale, il y a une différence entre les deux. Donc il y a deux styles de garde. La garde basse, elle sert à arrêter tout ce qui est coup direct, coup du bas, voilà. Donc voilà, la garde basse, elle sert simplement à arrêter ces coups là. Potentiellement le heavy, hein, voilà. Donc comme le coup lourd que nous avions vu la dernière fois, hein, principalement le heavy, voilà, donc juste B, hein. C'est une attaque qui peut être évitée en bloquant. Le light normal et le médium aussi peut être évité. Donc la plupart du temps, il sera plus simple de faire une garde arrière qu'une garde haute. Parce que la garde haute sert simplement à éviter ces coups là. Alors ces coups là, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est Jean-Paul? Alors ces coups là, c'est simplement en avançant son joystick vers l'avant et en utilisant Y ou triangle, ça va faire ce qui s'appelle un overhead. Alors qu'est-ce qu'un overhead? Section enseignement. Asseyez-vous chers élèves, nous allons commencer la classe. Un overhead, c'est tout simplement une attaque qui se situe au-dessus de la tête, comme son nom l'indique en anglais. Et comme c'est une attaque qui se situe au-dessus de la tête, vous voyez que là j'attaque bien le haut du corps de Freezer, que je spam d'ailleurs, j'espère que tu apprécies ce moment Freezer. Donc vous pouvez bien voir que comme j'attaque le haut de Freezer, forcément dans la logique, si il fait une garde vers le bas, il se prendra le coup en haut. S'il fait une garde haute et que je fais un overhead, il bloquera l'overhead, d'accord? Vous avez compris le principe. Je vais vous faire une démonstration avec le bot directement de la garde. Une garde, toute garde. Voilà. Vous pourrez voir que il y a une différence. Là Freezer se tient debout, donc il garde haut, et là il garde bas. D'accord? Vous voyez la différence? Voilà. Et c'est très important pour la suite, parce que quand vous faites un overhead, vous voyez que Freezer est debout. Et quand je fais un coup bas médium, voilà. Donc ça c'est très sympa pour jouer avec les joueurs, c'est-à-dire que si un joueur est trop sur la défensive du bas, hein, voilà, qu'il est trop sur la défensive du bas, et bien vous pouvez faire un overhead pour essayer de l'attaquer s'il ne pense pas à défendre vers le haut. Voilà, c'est tout simple. Nous allons maintenant paramétrer le bot de manière à ce qu'il nous fonce dessus. Donc nous allons faire une attaque répétée et donc une supercharge qui se fait avec, je vous le rappelle, R2. Voilà. Donc là l'ennemi va spammer. Voilà, il va spammer les charges. Donc là je fais une garde basse. Et donc vous pouvez voir que ça arrête son coup. Voilà, parce que je fais une garde en fait, tout simplement. Et si je garde haut, voilà, il va aussi arrêter la garde, parce que la supercharge est une charge qui s'arrête en haut comme en bas. On va l'arrêter hein, parce que c'est un peu embêtant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut, comme je vous l'avais dit dans l'ancien épisode, contrer la supercharge hein. Je vais vous la montrer en même temps, parce que parce qu'au moins ça vous fera un truc. Quand un ennemi charge sur vous avec sa supercharge, comme ceci, ce que vous pouvez faire c'est un coup bas vers le haut. Tout le monde en a un, donc si
je mets les paramètres de l'ennemi en fonction d'une attaque répétée et d'une super charge et qu'il me fonce dessus et que je fais mon coup bas, voilà ce que ça fait. Ça va simplement contrer son coup. Donc vous n'êtes pas obligé de rusher, mais moi je le fais tout le temps. Attendez, il faut juste que... Voilà. Là je l'ai simplement contré. Voilà, ça marche à tous les coups hein. Donc c'est quelque chose de très utile et de très utilisé parce que vous pouvez enchaîner un combo si pour le punir. Si super charge, vous pouvez faire ça par exemple. Voilà. Ça c'est pour le punir. Je vais vous dire, c'est efficace hein. Après les joueurs en grimpant de niveau ils utilisent plus trop la super charge. Je peux vous dire que c'est très bien joué quand vous faites ça, d'accord. Si vous avez le réflexe de faire ça ou justement juste simplement de bloquer hein. Juste bloquer déjà c'est pas mal en soi. Entraînez-vous à bloquer, c'est très important. Voilà, donc là nous retrouvons notre magnifique match d'entraînement. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons aussi apprendre à faire les assistes. Je pense que j'ai à peu près tout détaillé pour la garde. Donc comme j'ai détaillé pour la garde... Ah oui, il y a un dernier truc qu'il faut que je vous montre, excusez-moi. Par rapport à la Dragon Rush, donc vous vous souvenez, la Dragon Rush c'est avec R1. C'est le truc qui permet de prendre l'ennemi quand il bloque. Voilà. Et ensuite de le pivoter en l'air pour le punir. Je vais vous montrer comment est-ce qu'il est possible de contrer la Dragon Rush quand vous êtes en mode défensif. Nous allons faire une attaque répétée. Nous allons faire un enchaînement dragon. Excuse-moi Freezer. Donc un enchaînement dragon, c'est ça, d'accord. Vous voyez Freezer qui fonce vers moi. D'accord. D'accord. Donc si j'attaque en même temps, faut le faire en même temps. Voilà, si j'attaque en même temps ça contre. Seulement si je bloque et que je n'y pense pas, je me fais attaquer. Voilà. Ça dans le principe c'est normal. Donc, si vous faites n'importe quelle attaque, ça va contrer la Dragon Rush, d'accord. Ce qui est bon à savoir, parce que ça veut dire que vous pouvez contrer n'importe quel personnage, si vous y pensez évidemment. Si vous faites un match dans lequel l'ennemi utilise souvent la Dragon Rush pour attraper ses ennemis, vous penserez que quand il est près de vous, peut-être qu'au lieu de vous attaquer, il essaiera de faire une Dragon Rush. Et quand vous voyez l'animation verte de la Dragon Rush, vous pouvez essayer de l'arrêter pour tout simplement éviter de vous faire péter la gueule. Passons donc tout de suite à la partie des assists, si vous le voulez bien, Jean-Paul, Jean-Patrick, Jean-Philippe. Donc, Transition Fighter. Donc les assists, qu'est-ce que c'est? Alors les assists, c'est tout simplement l'appel d'un personnage au travers de votre équipe en utilisant un bouton. Ces deux boutons, je vais vous les dire tout de suite. Il y a le L1 qui correspond au premier personnage, donc en l'occurrence dans mon équipe c'est Trunks, pardon, excusez-moi, et le L2 qui correspond donc à Broly. Donc si j'appuie sur L1, Trunks intervient, et si j'appuie sur L2, Broly intervient, en sachant que tous les personnages ont un assist et qu'il est différent. Voilà. Donc si par exemple j'appelle Trunks, je peux faire des petits combos. Par exemple, si je frappe Freezer, que j'appelle Trunks et que voilà, je peux trouver des enchaînements. Après c'est à vous de tester. Là pour le coup j'ai pas l'habitude de traîner avec cette équipe, donc pour moi le Trunks c'est un peu voilà. Pour moi Trunks c'est un peu différent. Voilà, donc après à vous de trouver des enchaînements avec vos personnages, en sachant que normalement les personnages que vous pouvez appeler ne sont disponibles que dans les 8 secondes à partir du moment où vous les avez utilisés. C'est à dire que si j'appelle mon Trunks dans une partie normale, il mettra 8 secondes avant de pouvoir être appelé, d'accord, de nouveau. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir au niveau des assists hein. Après, ce qui est très important au niveau des assists, j'avais oublié qu'il y avait encore des trucs évidemment parce que je suis une tête de mule, n'est-ce pas Freezer, n'est-ce pas, bon bref. Si je fais ça et que je reste appuyé sur ma L1 ou L2, ça va appeler mon assist, d'accord, et il va rusher vers l'adversaire. Voilà, ça c'est pour changer de personnage tout simplement. Vous pouvez aussi faire ça, bien évidemment, toutes les 8 secondes. Voilà. Et aussi aériennement que sur terre. Par exemple j'ai appelé Broly. Oh putain ce truc m'a stop. Omaewa Mushinderu Nani. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut faire des combos et qu'il faut trouver le bon assist pour enchaîner avec vos combos préférés, d'accord. Parce que après ça dépend de la composition de vos personnages. Vous les mettrez dans l'ordre que vous voulez. Donc voilà, à savoir que quand un personnage meurt, c'est votre personnage meurt par exemple, votre premier personnage, c'est automatiquement le deuxième qui le remplace. Voilà, donc
en l'occurrence rosé ici. Là si je meurs par exemple mon Broly me remplacera, etc., etc. Il y a une chose que j'ai oublié de vous préciser sur la Dragon Rush, c'est qu'on peut faire changer de personnage l'ennemi. Voilà, c'est très utile, c'est très punissable. Imaginons, j'affaible un ennemi, le Vegeta en l'occurrence dans l'équipe d'en face. Si j'appuie sur le bouton d'assist du Vegeta de l'adversaire, donc en l'occurrence le L1, pendant ma Dragon Rush, ça va appeler Vegeta, d'accord? Et donc ça va renvoyer Freezer et appeler le Vegeta à la place. Et lui va évidemment devoir attendre 8 secondes avant de changer. Donc ça vous laisse le temps d'essayer de trouver une ouverture pour enchaîner le Vegeta et le finir par exemple comme il se doit. Bon bref, vous avez compris le principe. Vous pouvez aussi faire ça dans les airs évidemment. Si par exemple je fais et que je maintiens le bouton d'assist, ça va rappeler un Freezer. Dernière chose au niveau des assists, quand vous vous dirigez vers une position, donc là par exemple vers la gauche, et que vous appuyez sur un des boutons d'assist, ça change automatiquement de personnage, d'accord? Bon, vous devez aussi attendre 8 secondes, mais c'est à dire qu'au lieu de rester appuyé par exemple là en étant immobile, si vous vous déplacez et vous appuyez sur une touche, hop, ça va appeler l'assist automatiquement, d'accord? Donc vous pouvez faire des feintes, par exemple genre, oh j'avance avec mon poing, c'est en fait non, je change avec mon Broly, hop, voilà, tu vois, l'ennemi s'y attend pas. Bon, même s'il bloque, ça bloquera les attaques du Broly, mais il s'attend peut-être pas à recevoir des attaques. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est bon pour cet épisode, hein. Je pense qu'on a terminé. N'oubliez pas comment est-ce qu'on utilise la garde, n'oubliez pas l'overhead, c'est très important si un ennemi, parce qu'il faut savoir que l'overhead met un peu plus de temps qu'une attaque normale à se déclencher, ce qui est normal étant donné que c'est un overhead. Après, à vous de trouver l'astuce pour faire en sorte que votre overhead, parce qu'en fait la technique normalement, c'est que quand votre ennemi bloque vos dégâts du bas par exemple et que vous faites un overhead, vous ne pouvez pas attaquer directement, il aura le temps de rebloquer derrière, d'accord? Vous voyez le principe. Donc quand vous faites un overhead, le meilleur c'est d'appeler un assist pendant son overhead. D'où l'allusion et les deux leçons que je vous ai données aujourd'hui. Mettez-les en pratique. Le principe c'est de faire un overhead et pendant l'overhead appeler par exemple Goku Black. Par exemple si je fais et que j'appelle Goku Black, vous voyez qu'il va se prendre 2 attaques, d'accord? Donc ça va me laisser le temps d'enchaîner après suivant vos combos. Par exemple si je laisse passer une attaque le Goku Black et que j'attaque et que j'arrive à trouver une manière d'attaquer le Freezer pour faire mon combo, là c'est tout gagné. Genre si je fais voilà, ça c'est qu'un exemple, mais en gros ça donne ça. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, je pense que c'est tout. Dans la prochaine leçon, vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien écoutez, je pense que vous commencez peut-être à être un combattant aguerri. Vous avez appris les bases, vous avez appris comment bloquer, vous avez appris le principe de la Dragon Rush, comment changer de perso. N'oubliez pas, n'hésitez pas à mettre en pause les vidéos si vous n'avez pas compris une certaine chose, ou même en commentaire si vous n'avez pas tout compris tout court qu'est-ce que je suis en train de faire. Après je mets les boutons, mais si vous vous en sortez vraiment pas, vous pouvez me demander, il n'y a aucun problème, hein. Vous dites, Promises, tu saurais pas comment est-ce qu'on fait un Mazenko? Tu vois, je te dis, bon ben d'accord, si tu veux faire un Mazenko, voilà. Donc dans la 3ème partie, ça aura effectivement tardé, nous allons apprendre à faire des level 3. Voilà, donc des level 3, les grosses attaques comme ça. Voilà, qui consomment donc 3 jauges de ki et qui sont extrêmement puissantes. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé, à la prochaine.